Ok, bonjour les amis. Bah écoutez, suite des déballages. Donc là, on va passer à la Ichiban Kuji Last Wine Revel Bum Moment de Bulma et Son Goku, que qui me faisait de l'œil depuis quelques temps, mais que je n'avais pas pris parce qu'elle a été un peu, je trouvais un petit peu cher pour le prix de vente, c'est un peu cher pour ce que c'était. Néanmoins, je ne l'ai jamais oublié. Et là, j'ai eu l'occasion de la récupérer à un prix qui me semblait correct. Il faut vraiment. Oui, du coup, faut vraiment quand même voir le prix de cette figurine-là. Akihabara, il varie entre 60, un peu moins de 70 000 yens et plus de 15 000 yens. Donc là, pour le coup, pour celle-là, ça vaut vraiment le coup de se renseigner. Alors, je l'avais déjà déballé parce que j'avais tenté une vidéo et puis j'ai eu un petit fail. Donc, la boîte en elle-même, bon, rien de spécial. Vous avez l'illustration du petit diorama. Là, un gros plan sur les deux visages, de ce côté-là. De ce côté-là, les warnings et puis une petite miniature de la figurine. Et là, voilà, un gros plan du diorama. Élément intéressant à signaler peut-être, oui, bah, intérieur thermoformé, hein, c'est pas juste du carton. Je pense que c'était nécessaire pour que ça tienne, pour que les deux personnages tiennent bien, ça puisse tenir le choc dans les transports. Et non, ça n'empêche qu'à rien à voir. Hop, voilà, donc, vous voyez, j'avais remis dans le carton pour la protéger un peu le temps de faire le déballage. Donc, figurine en un seul morceau. Hop là. Donc, que j'aime beaucoup, donc je vais pas, voilà, je vais pas me répéter sur ce point-là. Hop, on va mettre. Donc, on va faire un petit peu le tour de la figurine, vous verrez. Alors moi, j'ai trouvé qu'un seul défaut qui m'embête un petit peu, et encore qui m'embête pas forcément. Et sinon, pour le reste, je trouve que c'est propre. Hein, c'est bon, c'est en plus c'est une scène culte qu'on retrouve dans le manga Dragon Ball. Hein. Donc ouais, pour moi, c'est un truc à récupérer. Hop, on va commencer par le début. Petite Bulma, travail des cheveux. Bah écoutez, moi j'avais été vraiment étonné parce que nickel, vous voyez. Pas de démarcation de moule excessivement visible au niveau des cheveux. Ça a été bien masqué. Ça a été bien masqué. Oui, en fait, ça doit être par là. Vous voyez, il doit y avoir quelque chose par là. Hop, on fait le tour des cheveux. Bien modélisé. Hop, je le rapproche. Oui, c'est quand même... c'est sympa, hein, c'est bien fait. Le visage, ben alors le visage, on retrouve bien Bulma avec... alors, je sais pas si on le voit bien là. Elle fait une petite moue, que je trouve très sympa. Elle a gonflé un petit peu la joue droite. Voilà. Euh, travail de la bouche assez simple, mais qui colle avec la figurine. Ça va, franchement, ça ne me choque pas. Et le nez, bien fait aussi. Et alors, pourquoi je dis bien fait, c'est parce que, bah, par exemple, quand on regardait les Lamus, vous avez vu, le nez, c'était très simple, j'ai une petite pointe, machin. Là, je vais essayer de vous faire une mise au point qui vous permette de bien le voir, mais... Vous voyez, on retrouve bien quand même je trouve qu'on retrouve bien la forme des visages à la Toriyama, quoi. Voilà. Oreille bien faite. Hop. Petit, de ce côté-là. Je vous fais l'autre côté parce que c'est vrai que je ne me suis pas forcément arrêté sur le côté, sur l'oreille. Voilà. Donc là, moi, niveau travail du visage pour Bulma, nickel. Le corps. Alors bon, comme vous voyez, hein, alors je vais remettre un petit peu plus loin. Elle est un petit peu penchée en avant, en se mettant les pieds dans l'eau et en tenant sa robe pour éviter de la mouiller. Bah écoutez, moi je trouve que c'est nickel. La posture, je trouve qu'elle fait vraiment très naturelle. On voit qu'elle est penchée en avant, donc on a la forme des drapés qui est cohérent avec la position qu'elle prend. Hein, cohérent avec le fait que ses mains retiennent sa robe.
Vous voyez, derrière, on voit bien que le drapé tombe sur le corps, parce qu'elle est penchée en avant. Donc, on a le dos qui est un tout petit peu marqué, on a les fesses. Et là, on a les pliures du vêtement dû au fait qu'elle tienne la robe par devant, qui sont bien représentés. Je vous montre, hop, en détail. Alors, il n'y a pas de travail de texture particulier hein, sur cette partie-là. On est sur quelque chose d'assez simple. Vous voyez, c'est pas... Voilà. Par contre, vous voyez, voilà, tous ces petits détails de pliure, etc., c'est vraiment sympa, quoi. Et pareil, vous voyez les mains, hop. C'est quand même bien fait, on voit bien qu'elle tient le drap. Les doigts sont bien faits. Voilà, après on a les jambes. Alors, j'ai regardé en dessous, ils ont bien peint au niveau de la culotte, etc. Donc c'est bien, c'est un truc... il y a un sens du détail. Et les jambes, on va pas parler des pieds, hein, parce qu'ils sont dans la flotte. Ah tiens, non, c'est bon, c'était une petite poussière. Ok. Et donc, au niveau des pieds, la forme des vagues qui a été bien faite. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas un tout petit effet de transparence où on voit un peu un truc qui ressemble un petit peu à des pieds, mais même en déformé un petit peu. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Le socle, parce qu'on est au socle, on voit que ce soit pour elle ou pour Son Goku, hein, qui a on s'appelle, les ondulations de l'eau au niveau de l'entrée des pieds, qui sont bien faites. On a toute la partie haut là, avec des petites vaguelettes qui sont sympas. À l'arrière, alors je sais pas si ça fait très réaliste ou pas, mais moi je trouve que ça passe plutôt pas mal là, les espèces d'effets de vagues là. En tout cas, ils ont essayé de faire des surépaisseurs, etc. pour que ça rende bien. Et le sable, bah, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, le sable est plutôt pas mal. Hop. Donc là, pareil, on va passer à Son Goku. Donc là, j'arrive par l'arrière du boule. On voit les deux pieds qui sont bien enfoncés dans l'eau. Donc pareil, hein, pas d'effet de transparence qui permettrait un petit peu de voir un truc qui ressemble à des pieds. On a l'effet de vague ici parce que en fait, il a plongé ses mains dans l'eau pour s'alimenter, pour boire. Hop. La petite queue avec un effet texture très sympa. Enfin, un effet relief très sympa. Alors pareil, il n'y a pas non plus un effet de dégradé, de choses comme ça, comme pour Bulma, c'est vraiment très... C'est plutôt simple, mais il y a un tel travail sur les reliefs que je trouve que finalement ça passe assez bien. Le Nuaibo derrière, que je trouve assez bien détaillé aussi. Il n'y a pas 36 000 couleurs, 36 000 dégradés, mais vous voyez, par exemple, là, on a 2-3 couleurs là, sur le Nuaibo, les attaches, le, euh, le manche, enfin l'étui plutôt, hein, le truc marrant, c'était l'étui. Et le petit Sangoku de face. Honnêtement, je trouve qu'on retrouve bien l'expression du manga. Avec en plus la petite goutte d'eau, là, c'est franchement, c'est bien fait. Ici, là. Ouais. Non, je trouve ça vraiment bien fait. Les cheveux, alors les cheveux, c'est pas mal, mais par contre, je trouve que, paradoxalement, vous voyez, on voit bien la démarcation. Là. Alors, moi, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que dans le général dans le rendu général de la figurine, c'est pas forcément très dérangeant. Mais c'est vrai que ça aurait été bien que ce soit un peu plus masqué. Et l'arrière, voilà. Bon. C'est pas mal. Ça fait pas trop banane les cheveux, donc je trouve que ça, c'est plutôt bien. Et il y a les cheveux bien pointus. L'expression du visage, elle est top quand même. Et même les mains, vous voyez, les mains, elles sont bien modélisées. Est-ce que ça rend bien comme ça? Attends. On voit bien qu'il a essayé d'attraper de l'eau, tout ça. C'est perfectible, hein. Bon. On est sur les Shibankuji. Mais c'est pas mal. Hop, je remets la lumière. Hop. Et oui, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de... C'est vraiment que des choses faites proprement. Tiens, je vais me rapprocher un peu de la ceinture. Ouais, effectivement, alors c'est peut-être un peu perfectible à ce niveau-là. Effectivement. Bon, c'est quand même bien fait, non? Parce que là, en fait, ça grossit beaucoup, mais honnêtement, à l'œil nu, c'est à cette distance-là, donc... vous voyez, si je vous le mets comme ça, franchement, non, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que, dans un souci d'honnêteté, on va dire, c'est pas aussi bien fait que qu'a fait le fourreau, ou que qu'on fait d'autres petits trucs, mais c'est un petit détail. Vous voyez, la petite, le trou pour laisser passer la queue, il est bien fait aussi. On voit les petits bouts de tissu là qui ressortent. Donc, franchement, c'est sympa, quoi, c'est bien fait. Voilà, petite, petit diorama d'une figurine qui me plaît beaucoup. Hop, j'essaie de vous faire un petit visuel de fin un peu sympa. Hop, avec la boîte derrière. Voilà, donc c'était tout pour la Revival Moment de Bulma et Son Goku. Je crois que je sais plus quand ça date. Dans ma tête, je dirais que c'était l'année dernière, mais le temps passe vite, donc aucune, je pourrais pas dire. Hein. Donc les références, donc c'est Ichiban Kuji, Revival Moment, gamme Dragon History. Ah si, il faut que je vous prenne aussi les mesures, la, la taille de la figurine. Donc en largeur, on est sur du 12. En hauteur, on va prendre comme référence Bulma pour que ça passe bien. On est allé sur du 18 pour que vous soyez sûr d'avoir la place. Et ouais, non, je regarde un peu comme c'est un truc rond. Ouais, non, 12, 12 et 18 en hauteur, je pense que vous serez bien pour la caler. Ouais, parce que déjà 17, non. Donc c'est très bien. 12, 12, 18. On va retenir pour la forme de... pour les tailles des... pour le gabarit du diorama. Voilà, bah écoutez, c'est tout concernant cette figurine, et puis je vais passer à la prochaine. Ciao!